C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita et sur les ondes des radios juives parisiennes. C'est l'Iran qui fait ce matin encore la une des quotidiens israéliens et pour cause. L'arraisonnement d'un nouveau pétrolier britannique par les forces des gardiens de la révolution iranienne vendredi dernier a considérablement fait grimper la tension. Et les quotidiens publient ce matin les divers développements liés à cet arraisonnement. Le Israël Hayom a choisi de citer en manchette les propos très fermes du président américain Donald Trump qui semble avoir décidé d'abandonner l'option de pourparler avec Téhéran si la crise ne se résout pas. Cela aura des répercussions très graves, a déclaré pour sa part la Grande-Bretagne. Le journal cite également les réactions des Iraniens qui affirment que le pétrolier britannique était impliqué dans un accident et qu'ils n'ont fait que respecter la loi. Yoav Limor écrit ce matin que Téhéran joue avec le feu et prend des décisions qui sont limites. C'est clairement une approche iranienne d'aller jusqu'au bout en se lançant dans de petites opérations qui, prises séparément, ne peuvent pas ou ne doivent pas conduire à un véritable conflit régional et dont Téhéran peut se rétracter si elle le souhaite. Le Yediot Aharonot, lui, consacre une petite partie de sa une à ce qu'il appelle le détournement du pétrolier britannique. Le second titre dans la presse israélienne de ce dimanche matin est politique. Le Yediot Aharonot parle de contact à droite afin de former un bloc unifié qui serait conduit par Ayelet Shaked. En sous-titre, le Yediot précise « Bennett et Shaked se sont rencontrés hier soir afin de décider entre deux options, celle d'une nouvelle aventure partisane dans le cadre de ce que l'on a appelé la nouvelle droite, comme le souhaiterait Bennett, et celle d'une participation à un bloc uni de l'ensemble de la droite sioniste et religieuse qui pourrait être conduit par Shaked, comme Shaked le souhaite bien évidemment. Le Israël Hayom parle également d'instant décisif, mais le Maariv annonce sur son site que la rencontre entre Bennett et Shaked s'est terminée durant la nuit sans la moindre décision. Le Yediot Aharonot se fait également l'écho de la colère à gauche après la décision d'Amir Peretz de conclure un accord avec le parti Gesher d'Orly Lévi Abekassis. Ehud Barak et Nitzan Horowitz mettent en garde. Attention, Peretz nous prépare à son entrée dans le futur gouvernement de Binyamin Netanyahou. Stav Shafir, qui fut l'une des candidates au poste de présidente au Parti travailliste, a affirmé durant le week-end qu'elle se retirera de la liste si Amir Peretz n'œuvre pas en faveur de la formation d'un bloc de gauche, c'est-à-dire entre le Parti Meretz et le Parti travailliste. Réponse d'Amir Peretz: nous ne siégerons pas dans un gouvernement tant que Netanyahou sera sous le coup d'un acte d'accusation. Le Yediot Aharonot cite Ehud Barak qui a émis l'espoir qu'il est encore possible de former un tel bloc de gauche. Le Israël Hayom, lui, pour sa part, croit savoir qu'Amir Peretz œuvre actuellement afin de convaincre Yuval Diskin, l'ancien chef du Shin Bet, de rejoindre les rangs travaillistes. Enfin, le Israël Hayom consacre ce matin une double page aux préparatifs de ces élections du 17 septembre. Le quotidien affirme que l'entourage de Netanyahou travaille, mais au ralenti, à inculquer aux députés Likoud les messages qu'ils vont devoir faire passer dans les prochaines semaines, à l'approche donc du scrutin. La semaine actuelle sera cruciale pour le sionisme religieux, écrit le Israël Hayom, avec la même hésitation mentionnée plus haut, à savoir soit se présenter avec deux formations, la Nouvelle Droite et le Foyer Juif Union Nationale, ou bien parvenir à former un seul bloc. Quant à Bleu-Blanc, eh bien, il essaye d'aller chercher des voix à droite et affirme que cela explique au moins en partie pourquoi Moshe Yaalom se fait interviewer ces derniers jours sur les sites d'information orthodoxe. Mati Tourfeld, qui commente ces élections, en tout cas cette campagne électorale, affirme ce matin dans son éditorial que cette fois-ci, les inconnues sont plus importantes que les données connues. Une chose est sûre, écrit-il, la campagne du Likoud va se distinguer par l'atout du Premier ministre, celui qui lui permet de mettre en avant 10 années d'action politique au poste de Premier ministre avec des acquis que personne ne pourra lui enlever. Le Israël Hayom se fait largement l'écho de la protestation de plus en plus publique et claire des ambassadeurs et diplomates contre les coupes budgétaires décidées par le gouvernement israélien au niveau du ministère israélien des Affaires étrangères. Nous affirmons que si cette situation continue, nous ne pourrons pas continuer à remplir nos missions diplomatiques et nous serons obligés de cesser notre action contre le BDS, affirme donc les signataires de cette pétition, le Israël Hayom. Justement, parmi les signataires de cette pétition, on trouve l'ambassadrice d'Israël à Paris, Aliza Ben-Noun, et l'ambassadeur d'Israël à Kiev, Joël Lyon, qui était à notre micro la semaine dernière. Et en marge, le journal souligne qu'en dépit de son attitude généralement hostile à Israël, l'ONU augmente ses acquisitions auprès de compagnies israéliennes au cours des 4 dernières années. Israël a fourni pour 256 millions de dollars de services divers
divers à l'ONU et d'année en année, cette somme augmenterait. L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Dani Danon, qui est en partie responsable de cette nouvelle tendance, a expliqué que l'ONU semble apprécier l'innovation israélienne en matière de haute technologie et qu'il s'agit là d'une marque de confiance quant aux capacités de l'État hébreu. Le Yediot Aharonot consacre ce matin une partie de sa une, mais surtout de sa dernière page, au 50e anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune. Et pour l'occasion, le journal republie sa une d'il y a 50 ans, sur laquelle on peut voir une photo de Buzz Aldrin, descendant de l'échelle du LEM, donc après être en étant photographié par Neil Armstrong, le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune. Le journal titre sur les premiers pas de l'homme sur la Lune. Haaretz rappelle qu'à l'époque, c'est-à-dire à la fin des années 60, tout le monde ne partageait pas l'enthousiasme américain lié à la conquête de l'espace et certaines hautes personnalités affirmaient qu'il aurait été préférable d'investir tout cet argent pour améliorer les conditions de vie des Américains les plus nécessiteux sur le plan social, et donc plutôt que de dépenser des milliards pour tenter de marcher sur la Lune. En cette période de vacances, les journaux nous annoncent que les prix des billets d'avion vont baisser de 18% par rapport à l'année dernière durant la période des fêtes de Tishri, c'est-à-dire durant le mois d'octobre. Et puis un détour dans cette revue de la presse par les suppléments sportifs qui mentionnent, comme d'ailleurs certaines des premières pages, la très belle victoire de l'équipe de France junior, l'équipe d'Israël junior de basketball, après que celle-ci se soit qualifiée hier soir pour la finale du championnat d'Europe au détriment de l'équipe de France. 80-70. Dania Avdia a été le joueur israélien le plus dominant avec 26 points. Il a confirmé les capacités exceptionnelles qu'on lui porte et qui font de lui un candidat quasiment certain à la NBA, la Ligue américaine de basket professionnelle. Et bien ce soir, sachez, comme nous l'indiquent tous les quotidiens, que la sélection israélienne rencontrera en finale de la compétition les Espagnols. Et puis ce matin, certains quotidiens israéliens rappellent que c'est aujourd'hui le jeûne du 17 Tammuz, reporté d'un jour à cause du Shabbat. Et ils rappellent également une partie des événements tragiques pour le peuple juif qui se sont déroulés ce jour-là durant l'histoire. La fin du jeûne est prévue à Jérusalem à 20h09 très exactement. Ce soir, 20h09, la fin du jeûne du 17 Tammuz. Et c'est la fin également de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.